Ok, salut les amis, j'espère que vous m'entendez bien, que vous allez bien. Et en réalité, je fais ce petit live parce que aujourd'hui, donc, je me suis connecté sur Facebook et je constate qu'il y a effectivement énormément de gens qui publient en fait euh, du contenu, alors qu'il soit vrai ou faux, pour moi en tout cas, c'est du contenu, qui sont censurés. Et c'est comme s'il y avait une vague de toutes les personnes qui concentrent en fait leur information, surtout en parlant de tout ce qui concerne ce fameux pic-pic, on va l'appeler comme ça, pour pas être censuré, tant qu'en tout cas moi je le peux, c'est pour ça que je le fais. Et j'ai l'impression qu'en fait ils censurent tout le monde qui en fait décide d'apporter des réelles informations concernant en fait euh, ce fameux pic-pic qui vient d'Inde, d'accord? Et qui a de plus en plus de vidéos comme quoi c'est aimanté, comme quoi... voilà, donc pour moi, encore une fois, c'est des informations qui sont vérifiables, ok, qui pour moi sont authentiques vu qu'ils sont sortis dans les médias, journaux, toute autre possibilité d'aller chercher sur Internet. Et voilà, je devais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve que ben, il y a vraiment énormément de gens qui sont fait censurer aujourd'hui. Donc c'est un peu comme si Facebook avait eu je sais pas, un accord ou un impact supplémentaire, un pouvoir de contrôler un peu plus. Et comme vous le savez, voilà, en tout cas pour les gens qui m'ont suivi, là je me suis un peu retiré parce que ben, j'en ai eu besoin. Et je disais justement aujourd'hui que je trouve que les énergies sont particulièrement lourdes, particulièrement compliquées, voilà. Mais je trouve que l'information, en tout cas que ce soit Internet ou des médias, ben, doit circuler dans les deux sens. Parce que si on t'offre qu'une information, tu ne peux pas comparer l'autre. Donc bah forcément, ce qu'on te dit, soit tu le crois, soit ben, tu es un méchant, un bandit, un complotiste, ou tout autre mot en fait qui s'invente pour le moment. Donc voilà, ici moi vraiment c'est plutôt un message de soutien à toutes les personnes qui se font bloquer. Alors c'est pas mon cas, comme j'ai dit, ben, ces derniers temps en fait j'ai quand même, on va dire, occupé un peu plus de moi. Mais je trouve que c'est bizarre. Alors, je ne sais pas vous, honnêtement, c'est pour ça que je vous pose la question à vous. Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre ce qui se passe aujourd'hui? Avec tous ces comptes, en fait, qui commencent à être bloqués de telle heure à telle heure, ou... voilà, je sais pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, il faudrait se poser la question. Et toute personne, en fait, qui est appelée complotiste, conspirationniste, ou bref, encore une fois, le mot que la personne voudra dire, est-ce que tout simplement avoir peur de s'injecter quelque chose sans avoir un renseignement total, réel, et qui soit en accord, parce qu'en fait, tout ce qu'on nous dit, ça va, c'est plutôt d'heure en heure, en fait, tellement que ça change vite, c'est même plus de jour en jour, c'est d'heure en heure. On vous informe de quelque chose, puis une heure ou deux après, ça a déjà changé, puis ça a encore changé, et puis ça rechange, et blablabla. Donc ici, la question, moi, ce que je vous pose, c'est est-ce que vous trouvez normal, en tout cas pour... normal pour, en tout cas, soi-disant un gouvernement qui décide d'aider son peuple, de s'entretuer entre nous, les frères, sœurs, d'accord? Donc tout confondu, aucune race, couleur. Est-ce que vous trouvez normal en fait que on est occupé à se prendre le chou l'un aux autres parce que toi t'as pas ton masque, parce que toi t'as fait ta piqûre ou t'as pas fait ta piqûre? Je pense qu'en fait on est tous dans le même bateau, hein. Donc que tu sois pour ou que tu sois pas pour, le monde y continue et c'est le bordel en tout cas, hein. Et moi en tout cas, je trouve que la liberté d'expression c'est ça. C'est pouvoir être en face de quelqu'un et dire non, je ne suis pas d'accord avec toi.
parce que, pac, et laisser la personne le libre arbitre, le choix de faire, de ne pas faire, mais pas de commencer en tout cas à dire c'est de ta faute, parce que toi tu as fait ci, toi tu as fait ça. Or ici, moi j'ai vu donc des vidéos qui m'ont subjugué en fait, hein, vraiment je suis tombé de haut, en disant que nous allons mettre un système pour aller faire votre pic-pic, même sur les autoroutes. C'est, je sais pas si vous arrivez en tout cas à voir ce que moi je vois, mais je vais vous expliquer ce que je vois, hein, parce que apparemment on ne voit pas tous la même chose. Ben, je vois de la manipulation en fait. Je vois de la manipulation comme un enfant qui dit ben voilà, tu veux aller jouer dehors? Ben, c'est très simple, tu vas terminer de manger ta tartine, tu vas terminer de faire tes devoirs. Tu veux aller dormir chez ton copain? Ben, c'est très simple, ben, tu vas ranger ta chambre. Voilà. Simplement, effectivement, c'est pas dit comme ça, c'est dit avec des mots un peu confondus, et on va chercher alors des mots un peu chers pour pouvoir subjuguer en fait l'être humain dans toute sa splendeur et l'efficacité. On vous dit de la merde, hein, mais bref, c'est comme ça. Mais je ne sais pas si toi tu vois ce que moi je vois. Je trouve que c'est important en tout cas de se poser la vraie question. Ressens-toi, pose-toi la question. Est-ce que tu veux vivre dans un monde où tu peux quand même t'exprimer librement, ou est-ce que tu veux vivre dans un monde où chaque chose qui est dite, encore une fois, qu'elle soit véridique ou pas, en tout cas moi je reprends que les choses qui ont été reprises des médias par rapport au pic-pic de l'Inde et tout ça, et je constate aujourd'hui, à cette heure-ci, okay, qu'il y a énormément de personnes qui publient ces choses-là et qui sont virées, okay, avec leur compte suspendu jusqu'à demain. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'autant plus, il y a pour le moment des trucs bizarres qui se passent dans l'air. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le projet HARP, il suffit d'aller se renseigner sur Internet. Mais il y a des choses quand même bizarres. Alors on va nous dire que oui, c'est le réchauffement climatique. Ok, d'accord. Mais il y a des inondations partout, des volcans qui rentrent en éruption. Bon, peut-être qu'en même temps, notre petite maman Gaïa, elle en a un peu plein le cul aussi, qu'on fasse les cow-boys, alors qu'on ne sait même pas monter à cheval. Mais pendant ce temps-là, en fait, moi la question que je me pose, c'est est-ce que vous voulez vivre dans un monde comme ça, en fait, où on s'entretue tous, frères et sœurs, peu importe que tu sois pour, que tu sois contre? Moi non. Moi non. Et je vais même te dire un truc, hein. Je comprends, je commence même à comprendre les gens qui veulent faire leur pic-pic, parce que, bah, c'est ça où tu fais rien du tout. Tu restes chez toi, tu fermes ta gueule, tu es jugé, tu es énergétiquement bouleversé. Donc je comprends qu'il y a des gens qui en ont marre en fait, hein. Je les comprends tout à fait. Mais ma question vraiment, et je la pose pour toi en fait, en tout cas toi qui me regarderas et qui me regarde, c'est est-ce que tu veux vivre dans un monde comme ça en fait, où on est tous occupés à s'entretuer? Moi pas en fait. Honnêtement, tirez-moi une balle, ce sera beaucoup plus simple. Moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est personne, je vais essayer d'être poli aujourd'hui, qui sont dans le pouvoir, parce qu'on peut voir aussi certaines choses qui ne sont même pas, même pas cohérentes, mais c'est pas grave. Euh, on tabasse les jeunes qui vont écouter de la musique, parce que la musique, ben, tout simplement, c'est la festivité. Désolé en fait de vouloir tout simplement s'amuser. Pendant ce temps-là, ben, certains présidents vont tout simplement faire la fête dans des lieux privés, avec des DJ privés, avec des meufs, avec de la drogue, de l'alcool et des amis. Et puis, ben, eux, ils sont tranquilles, parce qu'eux, ils ont l'accès.
Est-ce que vous trouvez que c'est juste en tout cas? Moi je trouve que c'est pas juste. Moi je trouve qu'en fait, il y a eu un moment où c'est un peu parti en bride. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, c'est ce que je pense. Et à un moment donné, je pense que tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué leur jeu en disant, mais ok, on va suivre. Donc on n'était pas pour, voilà, il y a ici, il y a le masque, il y a ça. Mais maintenant, pour moi, le problème, il est beaucoup plus grave. Le problème ici, c'est que tout ce cinéma, ok, donc encore une fois, je vous explique ce que moi je vois. Hein. Tout ce cinéma est digne d'un film de nanar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les nanars, mais je vous conseille d'aller voir sur internet, c'est quoi un nanar? C'est un film qui n'a ni queue ni tête. C'est un film où, en fait, chacun fait comme il veut, c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, ben, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, bref, voilà, même les conversations, les dialogues sont assez stupides. Tout se passe en fait dans cette super coupe 2020, non 2021. Alors, je ne sais pas si vous déjà vous voyez un décalage de temps. Moi en tout cas je le vois. Encore une fois, je vous invite à aller le regarder. Mais est-ce que tu arrives à voir la différence? Peu importe. Oui, mais parce que l'année passée, si. Est-ce que tu arrives à voir? On est en 2021, on fait quelque chose de 2020. Non, peu importe. Oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça. Ok, on est en 2021, il y a une Coupe d'Europe 2020. Déjà juste ça. Aucune manipulation. On vous lance ça vite avant toutes les vacances. Comme ça, ben, on peut faire ce qu'on veut. Donc, inondation, pic-pic en masse. Donc les pic-pic, je pense que tout le monde aura compris. Pic-pic en masse. Okay. On vous laisse un peu rouvrir maintenant vos commerces pour faire semblant. Okay. Alors pour les personnes qui ne savent pas, quand on fait semblant, il suffit de regarder le serpent, on est mort, parce que ton sang, il est complètement congelé, en tout cas nous pour être humains. Donc, quand tu es toi, ben, c'est bouleversé de partout, parce que tout le monde te regarde, tout le monde dit mais cette personne est complètement folle. Et donc on vous dit voilà, vous avez cette coupe 2020 en 2021, okay, et vous avez maintenant ben, ces fameuses vacances que tout le monde attendait, parce que ben, on s'est quand même tous fait chier quand même, hein, à rester enfermés sans pouvoir faire grand chose. Donc à un moment donné ça va, mais à un moment donné on en a un peu marre. Et là, ben, on publie que ce qu'on veut. Donc des informations qui sont réelles par des médecins, moi je ne suis pas médecin donc je ne peux pas te dire, qui prouvent que certains composants sont OK pour le corps, et Facebook le dit et l'écrit précisément que ce n'est pas conforme et que ce n'est pas une information correcte. Alors, là ici pour moi c'est grave parce que ce que Facebook est occupé à faire, alors je vois les commentaires, je ne vois rien. Attendez, ça bug. Je suis d'accord, quelque chose en préparation de chaque côté du rang. Enfin, j'ai eu les messages qui sont apparus. Ok, d'accord. Je ne vois rien. Bon, alors je ne sais pas quand c'est que tu ne vois rien. Bref, c'est pas grave. Donc, ce que je disais, c'est quand même grave. Parce que ce que Facebook est occupé à faire, c'est du mensonge. Et c'est de la manipulation. Et ça, moi, je suis vraiment pas OK avec ça. Parce que, pour moi, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois n'importe de quelle couleur, ok, en tant qu'être humain, si je te coupe un doigt, tu pisses du sang. Et le sang, rouge, on a tous la même couleur. Que ce soit un bras, que ce soit n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'on a quand même, la plupart des êtres humains, une liaison entre nous.
Donc pourquoi je voudrais, en tout cas en m'exprimant, faire du mal à quelqu'un? Pourquoi je voudrais, en publiant des choses, mettre le chaos sur Terre? Parce que le chaos est là. Alors je ne sais pas si vous le voyez, moi en tout cas je le vois, et c'est un sacré bordel. On l'a dit, ça va faire que s'empirer, et honnêtement, moi je le constate, je ne sais pas toi, moi je le constate, que énergétiquement c'est de plus en plus compliqué. Alors si tu n'arrives pas à ressentir, je dirais que je t'envie, mais moi je ressens. Et honnêtement, c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'on est occupé à se faire la guéguerre entre nous. Okay, si ça se trouve, on a même été dans le même camp à un moment donné. On était amis, on a même bu une bière ensemble, on a fêté. Si ça se trouve, on est même sorti avec la même meuf. Hein. Si ça se trouve, on a même dormi dans le même lit, peu importe que tu sois homme ou femme. Et là, aujourd'hui, on se fait la guéguerre. Tu vois, moi, je suis le même. Hein. Moi, je suis resté le même. J'ai toujours, en fait, dit ce que je pensais. Je pense qu'en fait, dans un pays libre, on a le droit de dire ce qu'on pense. Sinon, ça s'appelle une dictature. Et pour moi, en fait, on est en dictature. Parce que quand on voit tous ces beaux patrons qui font des grands sourires comme ça, et par derrière, en fait, il y a des annonces qui disent détournement, publicité mensongère, 2 milliards 3. Voilà, moi je peux aussi vous faire sourire et vous dire écoutez, non, vous avez tout à fait raison. Et en fait, derrière, vous savez pas ce qui se passe. Qui vous dit que devant moi, en fait, j'ai pas des gens qui sont occupés à me flinguer et dire vas-y, tu dois dire ce texte, tu dois faire ça. C'est pas. Hein. On voit qu'une partie des choses. Qu'une partie des choses. Et cette fameuse élite qui a le droit de faire en fait un peu tout ce qu'elle a envie, c'est-à-dire se montre en tout cas au niveau photographique avec les fameuses distances, 2 mètres de distance. Et puis, en fait, tu vois qu'ils en ont rien à cirer parce que ils font ce qu'ils veulent, ils font leur soirée, et ils vont quand même après tous ensemble. Et quand je vois des gens, en fait, qui disent, oui, mais c'est la faute des gens qui ne portent pas le masque, ou qui ne respectent pas, ou que si... Je vais poser à ces questions-là, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez on arrive un peu comme dans la Première Guerre mondiale, en fait, où on balançait nos voisins, notre famille, parce qu'en fait, telle personne n'est pas d'accord avec toi, et que l'armée arrive et qu'ils viennent et... Ah, ah. C'est un peu ce qui se passe, les chéris. Juste qu'en fait, c'est fait plus intelligemment, parce que on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. On vous montre... que ce soit même, moi j'ai vu un match de foot, tu vois quelqu'un qui court sur le terrain, et on vous montre plus ça, parce que ils disent carrément que c'est pour ne pas influencer les personnes. Or, on voit quelqu'un qui est en souffrance, et là on va bien te le montrer dans tous les angles. Regarde là, il souffre, regarde là, oh oui, là c'est bon, là il y a de la douleur. Là, il faut que la personne, elle ressente cette douleur. Et ça, pour moi, c'est vraiment beaucoup de manipulation. Et entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pas du tout la réalité. Bonsoir Frédéric, j'espère que tu vas bien. Donc je fais un peu cette vidéo pour les personnes qui viennent d'arriver en tout cas, car j'ai constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont censurés aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur Facebook pendant plus ou moins 24 heures. Et donc, je recommence parce que ça a lagué. Donc, sont censurés avec tout ce qui se passe sur Facebook. Et j'ai constaté que ce n'était pas juste et que Facebook prenait de l'ampleur. Alors, pour les personnes qui disent oui, on va aller sur un autre réseau social. Alors déjà, je vais vous dire combien de temps vous avez mis
pour créer votre compte, avoir vos amis, comprendre comment ça fonctionnait. Encore maintenant, parfois, tellement de changements que tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Le changement est une technique de manipulation, donc je vais peut-être vous apprendre quelque chose. On les utilise beaucoup dans les magasins. Dans les magasins, par exemple, on ne te met jamais le même article au même endroit pendant 1 an. Donc il va rester peut-être quelques mois, et puis ça va switcher, on appelle ça. Il va changer. Ce qui permet en fait à dissimuler au client que le magasin est toujours identique. Donc si vous vous dites, ah mais pourquoi ça a changé, avant c'était là, maintenant je ne comprends plus. Oui, parce que tu avais l'habitude de faire ça, ça. Et pour ne pas commencer à faire tes courses par habitude et prendre ça, 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 que ce qu'il te faut, ben, ils vont tout changer. Comme ça, ben, tu vas, ah ben c'était là, bon, un petit chocolat, allez vite fait. Et tu vas acheter quelque chose qui peut-être n'était pas sur ta liste ou tu ne comptais pas acheter. Donc, bah, Facebook, lui, il fait ça constamment. Si pas toutes les semaines, tous les mois, enfin bref, il y a beaucoup de modifications. On dit, mais pourquoi avant ça fonctionnait bien, maintenant ça ne fonctionne pas. Avant, on pouvait voir les photos sur Messenger, maintenant on ne peut pas. Ah, maintenant ça revient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, on ne comprend pas. Et en fait, on dit, ouais, mais en fait, ils sont un peu débiles, mais c'est nous, en fait. C'est nous. Enfin, ils nous prennent pour des débiles. Donc moi, je vois tout ça. Forcément, ben, je ne l'explique pas tout le temps parce que ben, c'est un peu compliqué. Et, euh, et moi, aujourd'hui, en tout cas, je trouve que il y a quelque chose de grave. Alors ici, je vois, on peut répondre aux gens qui portent le masque à ce moment-là. Mais alors, moi, c'est comme j'ai dit, chacun fait comme il veut, avec le masque ou pas le masque, mais arrêtons de nous entretuer, nous. C'est juste ça, en fait, que j'essaie de dire. Moi, je ne porte pas le masque, je suis contre le masque, je suis contre le pic-pic, mais chacun fait comme il veut. Vous voulez partir voyager, je comprends. Franchement, je comprends, bordel de merde. Je comprends. Et ça, ça, moi, je suis pas d'accord. Alors ici, je vois Michel qui dit je suis censuré, pas d'explication. Ben, Frédéric aussi. Alors moi, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai vraiment, vraiment constaté qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, pourquoi? Je ne sais pas, qui a été censuré. Je trouve qu'il y a un truc louche derrière, en fait. Je sais pas dire c'est quoi, mais ça sent pas bon. En tout cas, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour notre liberté d'expression. Et quand je vois certaines vidéos avec de la pornographie, avec de la violence, et ça on laisse, je trouve que ces personnes-là, que les personnes qui sont occupées à organiser ça, sont des criminels. Facebook en fait partie. Et c'est un crime. C'est un crime parce que c'est de l'influence. C'est de l'influence mentale. On a compris que le cerveau enregistrerait les choses à répétition. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on a commencé à regarder un petit film violent, c'était assez choquant. Aujourd'hui, en principe, si vous êtes normal, vous regardez un film violent, ça ne vous fait plus rien. Parce qu'on a été conditionné, parce qu'en fait, le projet s'est mis sur plusieurs mois, plusieurs années. Et si tu vas demander à un jeune d'aujourd'hui, c'est quoi faire l'amour, il va te dire YouPorn, Pornhub, peu importe, le site de cul, en fait, il va te balancer un truc comme ça, avec violence, parce qu'en fait, c'est ça qu'on nous dit. Donc, du coup, les jeunes femmes, elles se disent quoi? Ou les jeunes hommes, ils se disent, bah ouais, moi je veux être un bonhomme, moi je veux être une femme, donc je vais y aller avec violence, et je vais faire en fait des choses qu'on m'a appris. On fait cela une normalité, hors dans le détail, mais on fait l'amour avec une personne qu'on aime, et on ne la brutalise pas en peu importe les goûts et tout ça. C'est de la manipulation. Parce que oui, tu dois essayer des choses, moi-même j'ai essayé des choses, moi-même j'ai des goûts qui me sont propres en fait, mais je vois toute cette manipulation-là. Et ça, c'est qu'un détail avec tout ce qui se passe par derrière. Parce que
toutes les personnes qui vont te mettre une belle image footballistique ou une belle image avec un beau masque en disant je suis vacciné ou une belle vidéo comme quoi je suis heureux d'avoir fait mon pic-pic, ben, eux vont passer et toutes les personnes qui vont dire l'inverse, ben, eux vont être censurés. Et ça, pour moi, ben, là, il y a de la manipulation. Et la manipulation, elle existe depuis déjà depuis Rome, en fait. Hein. On disait donner des jeux, de l'alcool, des jeux, des femmes aux êtres humains, et ils sont heureux. C'est un peu ce qu'en tout cas ils essayent de faire. Puis avec toute la manipulation qui se passe médiatique, qui est pour moi de plus en plus constatée, mais il y a encore des gens effectivement qui croient en ça, plutôt des gens âgés. Mais ici, en fait, ils essayent de faire un passage supérieur, d'accord, avec les jeunes. Et ça, moi, je ne sais pas quoi faire, en fait, les amis, je vous garantis. Je suis pas d'accord, ça c'est la certitude. Mais moi, je suis pas d'accord, en tout cas, si j'ai un enfant dans ce monde, j'ai des neveux, donc j'ai pas d'enfant, mais j'ai des neveux. Et je suis pas d'accord, en fait, de dire à mon neveu, bah écoute, va sur Internet, parce que maintenant ils veulent mettre la sexualité dans les écoles, et dire, bah écoute, va regarder ton film de cul, et tiens, regarde, un trio, c'est quoi, tiens, ça peut être intéressant. Ben, allez prendre le petit Julien là-bas, derrière, à 3, allez-y, parce que maintenant, en fait, c'est quoi? Non, allons-y. Non. Je crois qu'un enfant apprendra ces choses-là au moment où il doit l'apprendre, mais ce n'est pas, en tout cas à la maternelle ou en secondaire ou quoi, qu'on doit commencer à dire aux enfants, ben, c'est quoi l'anal, c'est quoi une éjac faciale, c'est quoi... non, je trouve qu'en fait c'est une manipulation pour pervertir l'enfant, pervertir l'être humain. Et, et ça, moi, je dis stop en fait à tout ça. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui sont censurées, je vous soutiens. Voilà, je vous soutiens parce que peu importe le contenu, je dis pas que c'est correct ou c'est pas correct, je soutiens parce que pour moi c'est une injustice totale. Une injustice de ne pas pouvoir être soi, une injustice de ne pas pouvoir dire ce qu'on a envie, dire ce qu'on ressent, exprimer notre monde intérieur et surtout par rapport aux jeunes, ben, ils commencent même à se dire ben, chacun fait comme il veut, un peu comme moi je le dis, d'accord? Mais on a tous été jeunes, donc je le dis et je le répète souvent, souvent, souvent dans mes vidéos. Et moi, quand j'étais jeune, ben, on m'a pas appris par exemple à faire l'amour ou à draguer une fille, ou en fait tu peux si tu éjacules dans la femme, tu peux tomber enceinte. Tu vois, ces choses-là qui, pour moi, sont normales aujourd'hui, mais on ne m'a pas appris parce que, bon, mes parents, on leur a probablement pas appris non plus. Mais ça ne m'a pas choqué, en tout cas dans ma vie d'adulte, dans ma vie sexuelle, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas permis d'être plus grand ou moins grand. Et à des enfants qui ont, on va dire, 8 ans, 6 ans, 5 ans, 10 ans, vouloir montrer de la pornographie dans les écoles, moi je trouve que c'est inadmissible en fait. Parce que à ce moment-là, alors quand ils auront 18 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mais disons aux enfants, essayez la drogue dès 5 ans alors. Parce que comme ça, en fait, tu sais c'est quoi prendre un petit rail. Tu sais c'est quoi en fait prendre un peu de la MD, ou fumer un joint, tiens, boire de l'alcool. Enfin qu'il manque plus que ça. Hein. Mais je vous dis pourquoi en fait. Parce que les puissants, en cas de besoin où ils se font attraper avec des mineurs, parce que forcément, c'est généralement les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont du pouvoir qui font cela. À l'époque, avec tout ce qui se passait avec un fameux Belge, allez vous renseigner pour pas que je sois censuré ici et pour pas que je creuse mon trou et que ça s'enlève la vidéo, ben, il a été super contrôlé dans les cellules et tout ça. Ouais, c'était un vrai prince. Mais il y a des cassettes qui se vendaient à 10 000 euros. Est-ce que toi,
en tant que personne qui travaille avec un salaire normal, tu peux aller te payer une cassette à 10 000 euros. Déjà, tu dois trouver la personne qui vend ça. Moi, personnellement, je n'en connais pas, parce que sinon, je le défoncerais. Deuxièmement, donc il faut du pouvoir. Deuxièmement, il faut de l'argent. Okay. Et ça, à part l'élite, toi, tu n'as pas d'argent comme ça. Tu peux pas cracher comme ça 5 000 euros juste pour te dire je vais acheter une cassette de tel ou de tel enfant. Okay. Encore une fois, pour ne pas citer de nom. Et puis, il y a effectivement des jeunes qui doivent montrer l'exemple, et ça fait mal, hein, ça fait mal. Quand il y a eu l'histoire de Julie et Mélissa, ben, moi j'étais pas loin, hein, donc ça s'est passé, je sais plus si c'était à Liège ou à Charleroi, enfin bref. Je crois qu'on m'avait dit à Esneux, non, du côté de Liège je pense, enfin bref. Mais j'étais pas loin, donc ça aurait pu être moi, et je vais vous dire que dans la même semaine, une voiture noire était passée dans ma rue. Je ne dis pas que c'est la même, mais en tout cas, c'est toute une bande. Et ce jour-là, ma mère avait prévenu mon père. Une des peu histoires que je connais de mon père, mais qui pour moi, là-dessus, il a fait le bonhomme. C'est bien. La voiture passait depuis 3-4 jours. Et au moment où donc ma mère avait prévenu mon père, c'était déjà 3 fois qu'il passait, au moment où la voiture est sorti, est passé lentement, il est sorti en courant, et là la voiture a défilé, il n'a pas eu le temps de prendre la plaque ni rien, et après, ben, il ne s'est plus rien passé, une semaine après, ben, en fait c'était Julie et Mélissa qui s'étaient prendre. Hein. Donc c'est pour ça que moi cette histoire m'a assez marqué. Euh, Ça bug, bah écoute, j'ai pas lu tous vos commentaires, je partage tellement juste envie en ce moment d'être avec moi et la nature. Bah je comprends Sarah, c'est carrément aussi mon ressenti. Malheureusement, encore une fois, on nous dit ce qu'on peut faire ou pas faire. Si tu veux voyager, bah, tu dois soit faire ton pic-pic, soit faire ton test. Et ça devient quand même compliqué parce que on est des êtres humains, on a besoin de bouger. Et pour terminer donc mon histoire avec tous ces enfants, et désolé si ça bug, je ne peux rien faire de plus, hormis passer via Zoom, ce que je faisais, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai passé directement via Facebook. Ben, ces gens qui ont le pouvoir, ces gens qui nous contrôlent, il est temps en fait qu'ils dégagent, parce que ça pue le caca. Il est temps de mettre un terme, je n'ai pas la solution, mais la seule solution que je peux vous dire, c'est arrêtons de nous entretuer entre nous, nous-mêmes en fait, frères et sœurs. Arrêtons de nous juger, arrêtons de nous critiquer, arrêtons de nous dire oui mais c'est parce que toi tu fais le pic-pic, toi tu fais pas le pic-pic, toi tu as le masque, toi tu as pas le masque. Chacun fait comme il veut, d'accord? Mais foutons-nous la paix à nous. On a assez avec ces gens qui contrôlent le monde. Mais ne commençons pas à nous entretuer nous-mêmes, en fait. Vraiment. Ne commençons pas, parce que sinon c'est illimité. Et moi, aujourd'hui, je prends la décision de ne prendre aucun clan. Encore une fois, je ne le ferai pas. Je ne porte pas le masque. Je ne le ferai pas. Mais arrêtons de dire c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. En fait, on joue leur jeu. Et alors, le plan final, parce que je vais vous le dire, hein, moi je le sais déjà depuis longtemps, hein, donc tout ce cinéma était déjà prévu, mais le plan final, c'est l'armée. Donc quand vous commencez à voir l'armée dans les rues, c'est prévu les amis, vous tracassez pas. Pourquoi c'est prévu? Parce que c'est prévu pour que l'armée fasse peur aux gens, un peu comme pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que tu devais avoir ton petit papier. Bah ici, c'est un sorte de papier. Est-ce que tu peux passer d'un pays à l'autre ou pas? Les militaires qui sont prêts,
vont tout simplement être là pour intimider le peuple. Alors, tu as plusieurs façons de mettre ton arme. Si tu le mets en mode repos, ça ne verra pas comme ça, tu le mets ici, tu le mets en mode repos. Là, c'est juste pour que le peuple, en fait, ait plus ou moins peur. En mode prévention, tu mets comme ça, tu montres un peu ton arme. En mode armage, tu es là et tu vises devant la personne. Là, en général, ça calme les foules. Oui, c'est des techniques, en fait, qu'on vous apprend à l'armée, parce que j'ai quand même eu la chance de faire cette belle expérience, qui n'a pas été très belle, mais qui est terminée, donc c'est beau. Et donc, croyez-moi, ils sont prêts. Si je vous dis ça, c'est qu'en fait, c'est des techniques d'intimidation. En général, ils ne vont pas tirer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des êtres humains. De deux, ben, ils vont plutôt vous enfermer à la place de tirer. Mais effectivement, si tu fous trop la merde, ils vont t'intimider, te blesser, te foutre des coups, enfin voilà. Ça, c'est le projet final. Pourquoi? Pour tout simplement arriver, en fait, en sauveur. Donc, il y aura une personne qui va arriver en sauveur, et généralement l'élite. Donc, tous les présidents qu'on connaît et compagnie, que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, au Portugal, bref, on s'en fout. Et vont dire « Oh, nous avons la solution !» Et là, le peuple, après plusieurs mois, années de souffrance, où on s'est pris la tête, où on s'est dit « Oh, mais regarde, c'est la faute de tel, de ci, de ça. Oui, moi, je connais un tel qui est mort à cause de ça, à cause de ci. » La solution miracle, qui va être ce fameux pic-pic ultime. Et là, les gens vont acclamer, ils vont faire « Oh, merci !» Merci, je vous garantis que grâce à ça, il n'y aura plus de meurtres, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus... Ça, c'est ce qu'ils vous disent, d'accord? Il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de ci, car aujourd'hui, la sécurité, pour votre propre sécurité, est renforcée, car vous avez tous une puce à l'intérieur de vous, comme ça on sait où vous allez, mais c'est contre le terroriste, parce qu'en fait, tout le monde connaît en fait un terroriste, hein. Honnêtement... Ça parle beaucoup, mais les terroristes qui sont débiles, hein, qui vont avec leur passeport sur les champs pour se faire péter et compagnie. Donc le passeport qui est toujours vivant, toujours intact et compagnie, bref. Et donc ils arrivent en sauveur, ils vous donnent ça sur un plateau, vous qui avez galéré, qui peut-être avez plus vu vos parents, peut-être si vous avez vu vos grands-pères, votre grand-mère mourir, peut-être qu'en fait vous avez plus vu votre compagne depuis des années ou autre, vos enfants, voilà. Ben en fait, vous dites miracle, merci, ça c'est un sauveur, grâce à toi effectivement maintenant je peux retrouver une vie libre. Et on est tombé dans leur piège parce qu'on est 10 fois plus contrôlé. Il existe des choses bien plus que cela. Ça, c'est vraiment le plan basique. Mais je ne vais pas les détailler ici parce que là, c'est pas l'armée qui va venir, mais c'est des personnes bien plus haut qui vont venir me faire la peau. Et je tiens quand même à ma vie. Donc, peut-être qu'un jour, je les expliquerai, mais ce n'est pas encore le moment. Ils veulent en fait créer le chaos pour qu'on puisse nous-mêmes s'entretuer, pour qu'on puisse se bouffer nous-mêmes entre frères et sœurs, entre familles, entre peu importe en fait. Disons stop à ça. Moi, honnêtement, c'est la seule chose pour le moment que j'ai trouvé. C'est laisser les gens dire, penser, faire ce qu'ils veulent. Pensez à ce qui vous fait du bien, vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous? Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit « Je ne suis pas OK avec ça, mais je vais quand même le faire », c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait,
tu n'oses même plus, tu n'as même plus la capacité de prendre un choix. Et ça, c'est grave. Et pourquoi c'est grave, je vais te le dire. Parce que ça veut dire que si tu ne sais même plus faire ton propre choix sans une condition, quelle qu'elle soit, aussi bonne que moins bonne, parce que je n'ai plus vu mon fils et mon fils est à l'étranger, parce que je veux garder mon travail, parce que je ne veux pas que mon couple part en bride, parce qu'en fait j'aime ma maman et j'ai pas envie de lui donner et de la contagier, peu importe quelle qu'elle soit. Si à l'intérieur de toi ça ne vibre pas et que tu le fais, pose-toi la question. Allô? Je te pose la question. Est-ce que tu trouves normal d'aller contre ta propre idée, ton propre opinion? Je ne sais même pas si ça se dit, mais ta propre opinion. Est-ce que tu trouves normal? Ben moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Parce que je vais vous dire, on a tous fait des erreurs. On a tous fait des choix moins bons ou meilleurs. Mais à partir du moment où on les a décidés, on a accepté. Moi, j'ai accepté de travailler pour des personnes qui me payaient, pour moi, pas raisonnablement. Mais si je compare à des pays en Chine ou autres, je suis milliardaire. Comme je dis, on a toujours le pour et le contre. Mais je l'ai accepté. Ils ne m'ont pas obligé, mais ils m'ont manipulé. Et ça, c'est différent. Donc ici, on vous manipule de faire en sorte que vous fassiez ce que vous voulez, comme vous l'entendiez. Mais en revanche, on vous dit, ben, si tu ne le fais pas, voilà ce qui se passe. Et la plus grande difficulté pour moi, c'est la pression sociale, amicale, familiale et au niveau du travail. Ça, c'est la plus grosse pression pour moi. Surtout, je vais aller me chercher un petit verre d'eau, parce que je parle et je bois pas beaucoup. Surtout, vous allez comprendre une chose. Tout le monde aime sa famille. Que tu t'entendes bien, que tu t'entendes moins bien. Tout le monde aime ses amis. Sinon, ben, ce ne seraient pas nos amis. Même s'il y a toujours une personne qui nous aime peut-être, qu'on aime peut-être moins, mais c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre. J'ai fait énormément de formations et je peux vous garantir une chose. Des techniques de manipulation, il en existe énormément. La plus connue, c'est moi j'ai et toi tu n'as pas. Donc forcément, infériorité, toi tu veux avoir. Si on arrivait à voir une personne, peu importe son âge, telle qu'elle est, peu importe son niveau intellectuel, peu importe les études, peu importe en fait sa conception du corps, qu'elle soit plus grosse, moins grosse, handicapée, peu importe, mais juste comme un être humain, ce monde irait mieux. Si on arrêtait de tous se comparer, t'as une meilleure voiture, t'as un meilleur téléphone, t'as un meilleur salaire, t'as une meilleure femme, t'as un meilleur homme, t'as une meilleure famille, t'as un meilleur pays, t'as un meilleur langage, t'as une meilleure culture, t'as un meilleur ci, t'as un meilleur ça. On serait tous pareils. Parce que peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe ton niveau physique, si tu reçois une balle, ça va te faire mal. Ici, pour le moment, on a des balles invisibles, mais énergétiques. Et ce système a compris comment faire
et manipule ce côté New Age, comme on l'a appelé. Donc, je réutilise que les mots qui sont là. Et ce nouveau donc, côté New Age, c'est comme tout. Il y a des gens qui viennent saboter. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vous dis que tu sois pour ou que tu sois contre, pense que de l'autre côté, même la personne qui tient son arme, il a aussi une famille, il a aussi des parents, il a aussi probablement des enfants, il a aussi tout simplement envie de vivre. Donc à quoi ça sert, nous, peuple, de se faire la guéguerre parce que mon équipe a gagné, ou parce que en fait tu l'as fait, ton pic-pic, ou tu l'as pas fait. Et pendant ce temps-là, les puissants qui vont par derrière jouent leurs cartes et font ce qu'ils veulent. Et ils y vont à fond. Et en fait, ils prennent de l'ampleur. Et nous, ils nous jettent une croûte de pain et on se bat entre nous. Alors qu'on devrait tout simplement se serrer les coudes. Moi, si tu veux, j'habite du côté de Namur. Tu veux passer, tu veux me dire bonjour, tu veux en discuter, t'es le bienvenu. On est là pour tout simplement s'entraider, on est là pour en parler. Si je suis disponible, je suis disponible. Si je suis pas disponible. Mais il faut qu'on arrête de faire les guéguerres. Et pourquoi trouvez-vous normal? Alors, je m'excuse pour les gens qui ont écrit plein de commentaires, mais là, je suis dans mon cerveau, d'accord? Je suis avec vous, mais je dis pour moi ce qui est important. Qui est quand même pour les gens, en fait, qui se font publiquement enlever leur compte, donc bloquer leur compte pendant 24 heures, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et je ne sais même plus où j'en étais. Donc je parlais par rapport au gouvernement. Bref, j'ai perdu le fil conducteur en tout cas d'où j'étais. Mais l'importance vraiment ici, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où je vais être stressé tous les jours? Parce que même si je fais le pic-pic, je ne suis pas bien. Même si je ne le fais pas, je ne suis pas bien. J'ai peur de partir en vacances parce que je peux être contrôlé. J'ai peur d'avoir une facture à la maison parce qu'en fait, je n'ai pas les moyens. Et en fait, on se met toujours dans le stress. Le fil est revenu. Par rapport à ce que je disais, si on arrêtait de se comparer par rapport aux gens, excusez-moi, j'étais perdu, on est tous utiles. Peu importe ton langage, peu importe ton niveau de conscience, peu importe ton savoir. On a tous un pouvoir intérieur, et ça, ils le savent. C'est notre plus grande arme. On ne sait peut-être pas l'utiliser. Est-ce que vous trouvez normal si par exemple, vous voyez une personne qui est comme ça, avec la main qui fait comme ça, okay, il fait comme ça, et elle est toujours comme ça, et la main, elle n'arrête pas. Vous allez dire, oh le pauvre, il a une maladie. S'il fait comme ça, il parle comme ça, vous allez dire, oh le pauvre, il est handicapé. Donc, ça veut dire que depuis tout petit, on nous a appris à parler, à se tenir, à avancer, à ne faire ou ne pas faire. Donc on nous a quand même conditionnés. Parce que ça ne vient pas de toi. Quand t'es petit, moi quand j'étais petit, j'étais comme ça. Hein. Ah, je te parlais comme ça, ouais, et ça, et je mettais ma main dans mon nombril, et j'étais là, et hop, je tirais, et je faisais maintenant, et là, je te parlais comme ça. Et j'étais pas fou en fait. J'étais juste un enfant qui joue avec la vie, qui balance. Mais après,
Non, 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 il faut que tu te sois droit. Il faut que tu te tiennes bien. Attention au regard des autres. Attention à ci, attention à ça. D'accord? Donc si on vous dit qu'une personne tremble tout le temps, vous allez dire, ouais, mais cette personne, elle est malade. Voilà, elle a une maladie en tout cas quelconque. Mais est-ce que vous savez gérer vos pensées? Allô? Écoutez vraiment ce que je vous dis là. Est-ce que vous savez contrôler vos pensées? La maladie la plus grave en 2021, c'est la surcharge mentale. Surcharge d'informations. Ça rend fou. Pour cela, on a inventé les médicaments. Forcément, tout ce qui est lobby pharmaceutique, ils l'ont compris, ça rapporte des milliards. On continue. Vous pouvez contrôler votre machine, votre cerveau, car vous êtes créateur. Vous pouvez regarder cette vidéo et vous dire ce que ce gars dit là, c'est complètement de la merde. Je suis complètement pas d'accord. Et ça me rend en colère. Ou alors, vous pouvez regarder cette vidéo-là et dire, je suis d'accord avec ce qu'il me dit. Effectivement, ça me fait réfléchir. Effectivement, peut-être que je vais penser à prendre et à apprendre comment contrôler mes idées. Ça peut être super intéressant. Mais dans la vie, c'est pareil. Je ne vous fais pas la multitude de choses qu'on peut se dire et faire, car c'est à l'infini. Mais si tu contrôles ton mental, dans des situations de panique, crois-moi, c'est toi qui gagnes. Parce que comme je t'ai dit, ce qu'ils essaient de faire, c'est le chaos. Toi, tu consommes, informations supplémentaires, tu consommes, et puis tu ne sais plus quelle est ta réalité, parce que tu as trop d'informations. Mais qu'est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça dit? Et c'est là, en fait, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne veux plus, en tout cas, cracher sur les personnes qui font le pic-pic ou qui font pas le pic-pic. Vraiment. Faites ce que vous voulez. Je pense qu'on a assez donné d'informations pour voir que c'est pas bon. On a assez donné d'informations, mais vous voulez le faire, faites-le. Mais arrêtons de se faire la guéguerre entre nous. Regardons plutôt le vrai problème. Le vrai problème, c'est le manque d'informations réelles. Quand on passe des informations réelles, on les bloque. Le blocage, la manipulation partout, publicitaire principalement, médiatique. Et des choses qui nous paraissent anodines, comme ça, sont plutôt très graves. Parce que si moi, je passe devant un panneau tous les jours, et que je vois tous les jours, ou à plusieurs reprises, cela, à un moment donné, je vais dire, ah ouais, peut-être ce qu'il dit, c'est vrai en fait. Si je vois sur un panneau, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, crois en toi. Demain, c'est mon jour. Demain, je reprends mon pouvoir. Demain, c'est là que je vais commencer ma vie. Et là, tu vas dire, putain, ouais, en fait, c'est même pas demain, c'est maintenant, en fait. Et là, tu vas déclencher. Ouais, mais là, c'est pas intéressant pour eux. C'est pas du tout intéressant. Parce que du coup, tu vas te remettre en question et tu vas dire, mais est-ce que ce que je fais est vraiment utile pour moi, en fait? Ouais, mais j'ai de l'argent, ok, c'est vrai. Mais bon, ici, je me suis peut-être déjà acheté une petite maison, j'ai peut-être même 20 000, 30 000 euros de côté, ou moins ou plus, et je me dis, ouais, mais c'est pas suffisant, parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Moi, je vois bien ma mère ou mon père, qui ont travaillé toute leur vie,
Est-ce qu'ils sont plus heureux pour ça? Honnêtement, non. Est-ce qu'ils ont des problèmes comme tout le monde? Honnêtement, oui. Et je suis pas occupé à dire qu'il faut arrêter de travailler, hein. C'est pas ça que je suis occupé à dire. Mais je suis occupé à dire, écoutez-vous, écoutez ce que votre corps vous dit. Si vous allez vers une personne qui vous plaît, voilà, on va prendre une personne qui vous plaît, d'accord? Que ce soit une femme ou un homme, qu'est-ce qui va se passer? Vos idées vont commencer à faire... Il vous plaît, hein? Votre cœur va commencer à battre, tac, 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 tac. Et ouais, vous ne savez pas gérer votre machine. Alors ça veut dire quoi? Vous avez vos pensées, vous avez votre cœur qui fait ta, vous avez une pulsion, vous osez même plus regarder la personne, vous êtes là en bas, à gauche, à droite, ça vous transpire un peu, gaga. Et votre corps est occupé à vous dire, cette personne-là, elle me plaît. Donc, je peux constater qu'avec cette personne-là, qui est là en face de moi et qui propulse toute cette alchimie à l'intérieur de moi, me fait dire que cette personne-là me plaît. Qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, peu importe, elle me plaît. D'accord? Donc mon corps me dit, ah, il y a quelque chose. Mais votre corps vous parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne l'écoute pas parce qu'on ne nous a pas appris à écouter. On nous a appris à penser, qui est magnifique. Vraiment. Mais de nos jours, il faut arrêter de surcharger, en fait, tout ce mental. Et écouter à l'intérieur de son corps si ce qui est juste pour toi colle à ton corps, colle à ton âme, colle à ton être. Et là, tu peux dire oui, ça m'intéresse, ou non, ça ne m'intéresse pas. Mais il n'y a que toi, en fait, qui peux le faire. Plus tu vas comprendre la machine qui est ici, plus tu vas savoir l'utiliser. Vous achetez un nouvel ordinateur. Un nouveau GSM, on va prendre, c'est plus simple. Est-ce que le mode d'emploi, vous allez lire dans 3 ans, quand vous avez déjà utilisé le téléphone? En général, vous allez lire le mode d'emploi pour dire, ok, ben, il y a telle touche, telle fonction, telle manière de faire, et ça va me faciliter la tâche. Ou alors, tu fais, moi je m'en fous, j'y vais, et je me lance. Ah oui, mais ça fait 2 ans que j'ai mon téléphone et j'avais jamais découvert ça. Ben oui, mais il est écrit ici en première page, peut-être. Mais en fait, le corps, l'être humain, le mental, c'est la même chose. Cet outil est magnifique. Quand on vous dit que vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez, c'est tout à fait vrai. Parce que pensez par exemple à une personne, vas-y, donc voilà, pensez là maintenant, imaginez-vous, pensez à la personne que vous aimez le plus. Ok? Fermez les yeux, on va faire un mini exercice. Pensez à la personne que vous aimez le plus. Pensez qu'elle est là vraiment, juste là. Qu'elle soit vivante ou pas, peu importe. Qu'elle est là, pensez. Ressentez en fait toute cette énergie qui remonte à l'intérieur de vous. Commencez à sourire, regardez-la comme si elle était devant vous. Essayez même de la prendre dans les bras comme si elle était là. Ressentez toutes ces sensations, les mots qu'elle puisse vous dire. Peu importe, je t'aime, peu importe, merci d'être là, peu importe, voilà. Ressentez toute cette alchimie, ressentez comme si la personne était vraiment là et envoyez-lui de l'amour à fond la caisse comme ça. 1, 2, 3. Vous avez vu les amis? 20 secondes. Comment vous vous sentez là maintenant? Sérieusement? Je te demande, comment tu te sens là maintenant? Allô? Tu es là? Comment tu te sens là maintenant? En quelques secondes, tu as changé, tu as créé ta propre alchimie intérieure. Mais forcément, on ne nous a pas appris comment le faire. Donc ne nous jugeons pas nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Aujourd'hui,
Il est temps de se dire vers quelle direction je veux mettre mon énergie. Est-ce que je veux apprendre qui je suis, apprendre à m'écouter, apprendre à ressentir mes émotions, apprendre à m'entendre? Ou est-ce que je veux tout simplement voir plus tard que on verra dans 50 ans, mais si ça se trouve, en fait, il y a quelque chose que tu as oublié, mais je vais te le rappeler. On n'est que de passage ici sur Terre. Qui te dit que demain tu ne vas pas mourir? Donc tu es occupé à faire des plans pour dans 5 ans, 10 ans, mais qui te dit que demain, c'est pas ton dernier jour? Donc l'heure, pour moi, il est vraiment l'heure d'apprendre à contrôler cette machine, ces pensées qui sont là. Oui, ça fait peur parce qu'on ne nous a pas appris. Mais c'est tellement magnifique quand tu prends quelqu'un dans tes bras et que tu lui dis « Waouh, je t'aime ». Et là, je vois plein de cœurs d'Edith, c'est fantastique. Je t'aime, Edith. Tu vois? Simple chose. Tu prends quelqu'un dans tes bras et tu dis « Waouh, je t'aime ». Mais fais-le avec toi. On est des enfants blessés. On est des âmes blessées. On est blessé. C'est tout à fait normal d'avoir difficile. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre son pouvoir, de dire stop à cette manipulation et d'arrêter de nous entretuer entre frères et sœurs, mère ou père, famille ou pas, patron, peu importe. Il est temps de stopper. Vraiment. Donc les amis, je pense que cette vidéo en tout cas était nécessaire. Bonne soirée Fred, je vois que tu dis bonne soirée. Merci d'être resté. Je pense que cette vidéo était nécessaire pour qu'on se rende compte en fait que on a tous des rêves. En tout cas, je l'espère pour toi que tu rêves. Moi, j'en ai plein. Rêve de voyager avec une personne que j'aime. Rêve d'être bien entouré. Rêve que les gens soient heureux. Je rêve de voir un enfant tomber et se relever et se dire « Ah, ça fait mal !» et d'avancer avec le sourire. Je rêve de voir en fait un monde où, masqué ou pas masqué, on se prend dans les bras. Je rêve d'un monde où on ose parler ouvertement. Je rêve d'un monde où on échange avec des gens. On oublie un peu le côté informatique et on revient plus au contact, plus au tactile. Ah, aujourd'hui tu es magnifique. Ah, j'aime bien ton sourire, t'es vraiment belle aujourd'hui. Ah bonjour monsieur, vous êtes vraiment souriant aujourd'hui. Passez une agréable journée. Comment va la famille? Est-ce qu'on ose encore demander ça? On a oublié tout ça. Comment tu te sens, si tu peux en tout cas, demander même à un être humain qui va dans la rue, et s'il y a une personne qui te dit « Waouh madame, votre veste elle est belle », comment tu vas te sentir? Tu vas dire « Oh bah, merci jeune homme, merci jeune fille, merci c'est gentil ». Tu vois? Eh bien en fait c'est ça, pour moi, le nouveau monde. C'est arrêter de s'entretuer pour avoir plus. Parce que, pour moi, je comprends, toute personne devrait avoir un logement et de la nourriture, un toit et de la nourriture. Et toute personne devrait avoir conscience qu'il est libre de créer ce qu'il a envie d'être. Mais si tu es capable de créer ce que tu as envie d'être, tu es capable de créer ce que tu n'as pas envie. C'est pour ça que je te dis qu'eux, ils le savent. Et en affichant tout le temps des choses,
Mais ils sont occupés à te faire créer toi-même. Ils sont trop forts. Hein. Ils sont occupés à faire créer toi-même le monde qu'eux, ils veulent. Un monde de peur, un monde où chacun s'éloigne, un monde où on est tous individuels. Donc la pensée est collective. Mais forcément, si tu penses à quelque chose intensément, tu vas ressentir quelque chose à l'intérieur de toi. Imagine plusieurs personnes. Ça fait comme nos cellules. On crée un corps. Nos cellules, donc, sont là pour avoir ce corps. Et en général, je dis bien en général, il est super performant. Tous les jours, tu te réveilles plus ou moins avec la même tête. Un peu de fatigue, un peu défiguré, mais tu es toujours le même. Okay? Donc ce corps ne sont que des cellules qui ont décidé de s'attacher ensemble. Ah ouais, mais tiens, on va former une équipe. Ouais, vas-y. Un cœur, oh oui, bah tiens, encore pas qu'on forme un cœur, et puis bah vas-y, on va donner un foie, ah bah on va mettre des veines, ah ouais, on va mettre ci, on va mettre ça, des cheveux, tac tac, des yeux, une bouche, des oreilles, un corps, de la peau, clac 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 clac. Et en fait, on ne forme que un. Parce que si mon cœur ne veut plus travailler, bah, je ne suis plus vivant. Si on me coupe la main, bah, je ne sais plus attraper, en tout cas, des deux mains. Je peux faire plein d'autres choses. C'est pas pour ça que je vais mourir. Mais il y a des choses plus utiles que d'autres aussi, tu vois. Mais on est tous complets, tous utiles. Et ce corps-là, il te permet d'avancer. Il te permet de respirer. Ah, qu'est-ce que je me sens bien. Wouahou. Tu vois, ça c'est une personne qui se sent bien. Parce qu'en fait, elle s'oxygène. Les cellules ont besoin d'oxygène. Et nous, on oublie tout ça. Et alors, bah, tu as toujours des fonctions qui disent « Ouais, mais lui, il a la meilleure fonction. Moi, je préfère être la bouche et embrasser une femme qu'être un cul. » Tu vois? Mais pourtant, il est très utile. Tout est utile dans le corps humain. Et bien dans la vie, c'est pareil. La personne que tu dis « Oui, mais regarde, cette personne-là, elle n'a pas d'études. Regarde là, le minable, là. Il fume son joint, il écoute sa musique, là. Tu sais pas ce qu'il a enduré dans sa vie. Ça se trouve, il n'a jamais eu peur. Ça se trouve, il s'est fait violer par son père. Ou même par sa mère. Et il était là, occupé à le juger. En fait, on ne sait pas ce que les gens ont enduré. Mais on projette notre vie. Et on se dit, ah ben non, parce que moi, mon enfance a été comme ça, donc lui, il doit aussi comprendre. Mais tu ne sais pas. Ça se trouve, il a connu la faim. On ne sait pas. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on s'entretue entre nous, alors que je suis sûr que si je prends 5 minutes et que j'écoute ton histoire, je vais faire, putain, t'en as vécu des choses. Wow, et limite, ça va même me passionner. Parce qu'il y aura des choses que je ne devrais pas vivre grâce à toi, en fait. T'imagines, en fait, ça? Tout ce que tu es occupé à vivre, je ne devrais pas le vivre grâce à toi. Tes douleurs, mais tes coups de cœur aussi. Grâce à toi, ben, je pourrais dire, ouais, c'est cool. Est-ce que tu te rends compte que tu as une utilité? Tu me permets de faire plein de voyages en peu de temps. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi, par exemple, être trompé. Hein? Alors, je l'ai peut-être été, mais je ne l'ai pas su. Mais je n'ai pas besoin. Peut-être que toi, tu as été et tu vas me dire, oh, putain, ouais, ça fait mal, je ressens ta douleur. Oh, aïe, ouais, oh, merci. Du coup, je ne vais jamais tromper, tu vois. Et on est tous utiles, on a tous une importance capitale. Mais on ne nous le dit pas. Or, c'est tellement important. Ou sinon, à quoi sert notre vie ici, sur cette planète? On ne sait pas. Donc vraiment, pense à ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce que tu as vraiment le pouvoir de reprendre ta vie en main. Mais c'est ici, c'est là que ça va se jouer. Si tu ne contrôles pas tes pensées, ça va te bouffer.
Si tu changes tout le temps de direction, bah comment veux-tu arriver à la fin? Tu ne peux pas dire, je veux trouver l'homme de ma vie, et 2 jours après te dire, ben non, finalement, ben écoute, moi maintenant, je pars voyager parce qu'il vient pas. Il y a des choses en place. Je sors dans la rue en rouge et dis, hé, garçon, comment vas-tu? Je rigole, bien évidemment, mais mets des choses en place. Si t'attends chez toi, ben t'attends. T'attends à quoi? Un miracle? Il y a Jésus qui va venir avec, ting, voilà, ici. Tu l'as demandé comment? Ah ouais, les tailles de poitrine, ok, d'accord. Ouais, bon, désolé pour les chaussures. Non, non. Tu veux partir de voyager? Il faut partir. Pour moi, c'est pas la meilleure période, mais chacun fait ce qu'il veut. Il faut le faire. Moi, je suis parti voyager il y a 2017, 2018, je sais plus. Enfin bref, donc il y a quelques années. Mais je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai aucun regret. Avec tout ce qui se passe, ben, je suis encore même plus content. Je l'ai dit, ben, je l'ai fait. Est-ce que ça a été facile? Non, non. J'ai galéré. Mais c'est magnifique. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai été en Australie. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai déjà dormi dans les voitures. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai dormi dans le désert. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai été en Thaïlande. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai été au Cambodge. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai été au Vietnam. Aujourd'hui, je peux te dire, j'ai été en plusieurs pays comme ça, même en Europe et tout. J'ai osé partir à pied, sac à dos, à la rencontre des gens. J'ai osé faire de l'autostop, dormir dans la rue, dormir chez des gens que je connaissais pas du tout. Et ouais. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que je me suis fait recaler? Ouais. Est-ce que j'ai presque pleuré? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir? Ouais. Est-ce que je l'ai fait? Ah ouais. Tout est là-dedans, les amis. Tout est là-dedans. Votre pouvoir, vous l'avez. Et si on disait ça aux enfants, à la place de passer la pornographie, ce monde irait mieux. On serait moins malade. On serait plus sûr de nous, plus confiant. Qu'il est temps, les amis, vraiment, de s'entraider. Il est temps vraiment de s'unir. Arrêter de se punir. Il est temps de reprendre son propre pouvoir personnel. Très important. Alors bonsoir, vraiment j'ai lu aucun commentaire. Aujourd'hui voilà, j'ai voulu le faire comme ça, d'habitude je lis. Mais aujourd'hui voilà, je l'ai fait vraiment à l'instant. Et ici je vois développer mes dons, comment développer mes dons. Mais écoute Isabelle, développer tes dons, c'est apprendre à te connaître. C'est ce que je viens de dire. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu veux savoir quel est ton don? Essaye, rate, ose, teste. Et là, tu découvriras tes dons. N'attends pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne te le dire. Je ne te connais pas, je ne vais pas dire quels sont tes dons. Je peux t'indiquer, oui. Mais c'est toi qui dois ressentir à l'intérieur de toi si c'est OK pour toi ou pas. Donc même toutes les personnes qui sont là et qui vous disent oui, mais toi c'est parce que tu as comme ça, comme ci, comme ça. Ouais, écoutez-les, mais prenez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Parce qu'à l'intérieur, c'est vous qui allez décider. Et c'est fantastique quand même. Par contre, quand je te dis que je te garantis que tu es plus utile que tu ne le penses, c'est parce que moi j'en suis persuadé, parce que moi je vois ça. Et toi tu le vois pas. Et ça c'est dommage pour toi en fait. C'est dommage de ne pas voir ça. Parce que du coup le monde irait mieux. Ton monde. Donc pense-y et connais-toi. Il y a plein de choses pour se connaître.
J'en ai déjà divulgué plusieurs. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez très bien. Mais toi, tu dois prendre le contrôle de toi, de tes pensées, de tes envies, te connaître. Tout est émotion, tout est énergie. Donc forcément, si tu vas avec des gens qui te font des câlins, qui te font sentir unique, tu vas te sentir unique. Si tu vas avec des gens qui te critiquent et qui te mettent vers le bas, tu vas te sentir vers le bas. Donc, il faut les deux pour pouvoir se dire non, je vaux mieux que ça, je veux ou je ne veux pas. Et tu peux être avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, les respecter, respecter ton choix et vivre heureux. C'est un apprentissage, tout simplement. Et il faut faire des conceptions. Ne pensez pas que tu ne peux pas dire je veux partir voyager et garder mon travail fixe, parce que si par exemple tu dois aller à un travail qui est à 15-20 km de chez toi, et tu veux partir voyager, c'est pas possible. Sauf si tu as un travail qui te permet de voyager dans tout le monde, mais il te faut encore Internet, etc. Donc il y a des choses que tu dois laisser pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. C'est obligatoire. Obligatoire. Et ça, en général, les gens ont peur. Mais si tu veux, en tout cas, changer de vie, tu dois mettre des choses, faire des choses que tu ne faisais pas avant. C'est obligatoire. Si tu répètes toujours la même chose, ne t'attends pas à quelque chose de nouveau. Et ça, je le répète, on a le pouvoir de créer. Donc si tu connais ta machine intérieure, si tu contrôles tes pensées, et si tu fixes ton idée, celle que tu veux, tu la visualises. Ça a été prouvé scientifiquement que la visualisation était comme si toi tu l'avais vécu. On a fait l'expérience tout à l'heure, en tout cas pour les personnes qui étaient là. Okay? Si vous visualisez une personne que vous aimez, si vous visualisez quelque chose que vous voulez vraiment, peu importe la façon, vous allez l'avoir. Or, si vous voulez contrôler la façon, là, ça va être plus compliqué. Parce que là, vous voulez contrôler la vie. Et c'est pas OK. Mais si vous fixez ici un objectif, et je fais un petit coucou spécial à ma maman parce que je vois qu'elle est là. Donc, coucou maman. Elle sait très bien. Si tu fixes ici ce que tu veux, peu importe la manière, tu vas l'avoir. Et tu vas le faire. Tu vas avancer. Peu importe comment ça va se passer. Il y aura des obstacles. Ah ben ouais. Quand tu construis une maison, tu construis pas le toit, tu construis les murs, l'extérieur, puis tac tac tu montes, tu fais le toit, puis tu fais l'intérieur, etc. Donc tout a une logique. Donc pourquoi tu voudrais aller directement à la fin et comme toi tu l'as envie? Non, ben, il y a peut-être des ouvriers qui vont être malades, la livraison qui ne sera pas là, il va y avoir plein de choses. Donc la visualisation est très importante. Bisous. Si vous arrivez à visualiser, à ressentir et à écouter vraiment cette chose-là qui vous dit « Ok, fais comme ça, peu importe, vas-y », là, tu retrouveras ton pouvoir intérieur. Là, tu commenceras à mettre ton énergie d'une façon utile, peu importe. La colère est d'une façon utile. Hein. Vous pouvez demander à ma mère, je pense qu'elle m'a vu plus de fois en colère que calme. En tout cas, elle m'a connu beaucoup en colère. Aujourd'hui, je l'ai transformé. Je l'ai transformé de façon, par exemple, si je suis trop en colère, je vais dans le jardin, je vais bêcher, par exemple. Ou alors je vais courir. Comme ça, c'est bon pour mon corps physique. Okay, je fais des pompes. Mais si tu es en colère et que tu restes sur place et que tu attends que ça passe, non. Alors,
Je lis juste le début, ça, parce que j'ai dit que je ne lisais pas, mais je suis un être incarné qui a une mission. On a tous une mission, chérie. On a tous une mission. Ah ouais. Et c'est quoi cette mission? On a tous une mission commune. Et après, on a tous une mission individuelle. Mais ici, je ne fais pas de séance. Donc, je ne vais pas te dire là maintenant, c'est quoi ta mission individuelle. D'accord? On a tous une mission commune. Est-ce que vous savez quelle est notre mission commune? Ah ah, je te pose une question. Est-ce que tu sais c'est quoi notre mission commune? C'est une vraie question. Est-ce que tu sais quelle est notre mission commune? Notre mission commune est de simplement de se rappeler qui on est et d'aller vers l'amour. Parce que tu peux aimer, tu peux tuer par amour. Et oui, s'aimer, exactement. C'est pas ma mère pour rien. On a tous une mission commune. D'avancer, se rappeler qui on est, pour se dire on est amour. Pourquoi je vais avancer et râler, râler, râler? Je ne veux pas vouloir être avec cette personne-là. Effectivement, elle va m'apprendre peut-être à dire, moment déclencheur, pars voyager. Ou autre. Mais si tu prends conscience et que tu dis je respecte les autres, je me respecte moi, et je le fais par amour, cette vidéo-là que j'ai faite, je l'ai fait carrément par amour. Par amour pour toutes les personnes en fait qui étaient bloquées aujourd'hui parce que je n'étais pas d'accord. Par amour parce que pour moi, on est dans un pays où on a le droit d'être libre, de s'exprimer. Par amour parce que pour moi, peu importe ton choix, pic-pic, masque ou pas, donc je dis pic-pic comme ça tout le monde comprend, et c'est pas censuré, on peut s'aimer, on peut s'entraider. Et voir que ceux qui ont un grand sourire et qui serrent des mains devant la télévision, hein, nous manipulent. Moi, je t'exprime mon monde, ce que je vois. Que ces gens, en fait, qui essayent de retourner le peuple contre eux-mêmes, contre nos frères, contre nos sœurs, contre notre propre famille. Et eux, pendant ce temps-là, ils font ce qu'ils veulent, ils s'enrichissent de plus en plus. Et ces fantastiques réseaux sociaux qui me permettent aujourd'hui de parler dans le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à toute autre époque, ce n'était pas possible de parler dans le monde entier. Ici, on peut s'exprimer à travers le monde entier. C'est fantastique. Mais comment on va utiliser ça? Chacun, en fait ce qu'il a envie de faire. J'ai essayé de, à un moment donné, dire oui, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, c'est pas ok. Je me retrouve pas là-dedans parce que je commence alors à juger les autres et dire ok, je me trouve pas là-dedans. Donc moi, je suis contre. Moi, ils nous manipulent. Mais je t'en veux pas à toi. Parce que tu es dans la même galère que moi. Parce que tu essaies tout simplement peut-être de vivre comme moi. Tu essaies tout simplement d'aller de l'avant. Mais contrôle ça. Tes pensées, ton mental. Mental. Al, c'est énergie. Mental. Ton mental, cette énergie va te mentir parce qu'elle va te donner plusieurs informations possibles. À toi de trier ce qui est bon pour toi. Pas pour le voisin. Pas pour ta mère. Pas pour ton père. Pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est pas moi qui vais le savoir. C'est toi qui vas le ressentir. Qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? Moi, je ne sais pas. Moi, j'entends ce qui est à l'intérieur de moi, mais j'entends pas ce qui est à l'intérieur de toi. Moi, je vois ce que moi je fais, mais je ne suis pas avec toi constamment voir ce que tu fais. Et ça, ils l'ont compris.
Donc toi, reprends ton pouvoir. Et si on est même une personne ce soir, avec ce que j'ai dit, même une personne ce soir, qui dira, ok, maintenant je vais faire attention à ce que je pense, croyez-moi, le monde va commencer à changer. Parce que toute pensée est créatrice. Et si on pense qu'on a peur, on a peur. Et oui, il faut penser avec son cœur, exactement. Mais la pensée arrive en premier dans le mental. Et après, tu dois la passer dans le cœur pour voir si elle est juste pour toi ou pas. C'est pour ça, en fait, que j'ai dû comprendre énormément la vie pour aujourd'hui pouvoir vous l'expliquer. Et croyez-moi, j'ai galéré. On a tous galéré, les amis. On a tous eu mal. On a tous souffert. On est tous en manque d'amour. La plus belle chose, en fait, que vous pouvez faire, c'est de prendre quelqu'un dans les bras. Moi, il y a 3 ans d'ici, je n'arrivais pas à prendre une personne dans les bras. Aujourd'hui, je prends dans les bras. Mais je sais faire la différence entre un câlin d'amour et un câlin d'amitié, par exemple. Et s'il y a une personne qui ne me parle pas, quand mon corps me dit non, je m'écoute. Non. Est-ce que pour ça, je suis une mauvaise personne? Non. C'est juste que je m'écoute, en fait. Mais si toi, tu t'écoutes pas, qui va le faire à ta place? Allô? Je te pose la question. Si toi, tu ne t'écoutes pas, qui va le faire à ta place? Personne. Personne ne le fera à ta place. Donc, prends vraiment le temps de connaître qui tu es vraiment, de contrôler ton mental, tes idées. Et une fois que tu as l'idée, ferme les yeux, passe-la dans ton cœur. Est-ce que c'est ok pour moi? Tu entends un oui. Tu ressens une énergie positive ou négative. À toi de la définir. Ok. Je vois que je peux avancer. Ou je vois que je dois m'arrêter. Donc aujourd'hui, il est grand temps parce que ce qui se passe est très, 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 très grave. Une manipulation mondiale qui se retourne un peu contre eux parce que, encore une fois, comme je vous dis, grâce à ces magnifiques outils Internet, on peut quand même partager différemment. Donc, apprenez vraiment à contrôler votre mental. Apprenez à faire attention à ce que vous regardez. Mais arrêtez de toujours vous juger ou vous mettre une pression. Souriez. Dites-vous merci pour le chemin que vous avez accompli jusqu'ici. Est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas assez souffert déjà? Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez que jusqu'à présent, vous n'avez pas assez souffert? Allô? Est-ce que vous trouvez qu'il faut encore aller plus loin de ce qu'on a été maintenant? La question est réelle. Pour moi, on a déjà été trop loin. Pourquoi continuer encore plus loin à se massacrer? Au-delà de nos souffrances, on a été plus loin que la maladie nous-mêmes. On s'est handicapé, on s'est torturé, on s'est mentalement emprisonné. Il est peut-être temps de dire, ben je reprends tout simplement le contrôle de moi-même. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des meurtres? Regardez, observez, il y en a tous les jours. Du sang? Il y en a tous les jours. Encore plus? Vous en aurez. Moi, il m'en faut pas plus. Moi, j'ai compris. On doit vraiment, vraiment changer notre façon de vivre.
changer nos croyances par rapport à nous-mêmes. On est capable. On a plus de pouvoir qu'on le pense. Il faut s'aimer tel qu'on est. Je vais te poser une question. Honnêtement, mais réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu t'aimes? Pas t'aimer, est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu t'aimes vraiment ou est-ce que tu te dis, il me manque ça. Quand j'aurai ça, ce sera parfait. Il me manque telle personne. Non, 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 non. Est-ce que tu t'aimes toi, tout seul, là, maintenant, devant toi? Est-ce que tu es bien avec toi? Si la réponse est oui, félicitations. Si tu te dis, je m'aime, mais il y a encore des choses, mais c'est magnifique. Quelles sont ces choses? Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui te manque? C'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu repères tes failles. Tu n'as besoin de personne, tu n'as pas besoin de coach, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as juste besoin de toi et de la volonté. Cette volonté-là, tu l'as, mais tu l'as peut-être oubliée. Parce que tu es à gauche, à droite, parce qu'en fait, tu es dans des pensées, parce qu'en fait, tu dois aller voir ton match, parce qu'en fait, tu dois aller voir Paul, Marc, Jean, Lucie, peu importe. Tu as les enfants à conduire, tu as ci, tu as ça. Donc, toi, le maximum possible, tous les jours, au moins 3 fois par jour, ce serait pour moi obligatoire dans les écoles. Obligatoire, je dis bien obligatoire. Tous les jours au matin, on lit une carte. Je m'aime comme je suis et je m'accepte. Et je ne juge pas la personne qui est à côté de moi. D'ailleurs, je lui envoie mon sourire de bonheur. Simple et efficace. Et là, je peux te garantir, dans 20, 30 ans, on aura des jeunes qui seront heureux, qui ne seront pas paumés. Parce que un jeune est courageux, un jeune veut avancer quoi qu'il arrive, un jeune bataille. On a tous été jeunes. Ok? Et il y croit parce qu'il veut donner du meilleur. Il veut être fier de lui. Peu importe pour quelle raison. Pour se prouver à lui, pour se prouver à la famille, pour se prouver en couple. Peu importe. Il veut avancer. Mais à force de te casser, à un moment donné, t'as mal, hein? T'en as même marre. Ouais. Mais toutes les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui ont gardé leur idée. Gardé leur idée. Si tu changes tous les 15 jours d'idée, comment veux-tu avoir quelque chose? Garde ton idée. Concentre-toi sur toi. Prends du temps pour toi. Respecte l'autre. C'est tout ce qu'on te demande. Respecte-toi et respecte l'autre. Si tu fais juste cette base-là, je peux te garantir que ta vie changera. Mais je te garantis que ta vie changera. T'as entendu? Je te garantis que ta vie changera. En mieux. En beaucoup mieux. Donc voilà. Je vais vous les laisser ici. Et donc encore une fois, désolé pour tous les messages. Je m'aime, je m'approuve, je suis en santé lumineuse. Parfait, Edith. C'est ça qu'on veut entendre. En tout cas, voilà. Dernier petit message, je soutiens donc toutes les personnes qui sont bloquées aujourd'hui sur Facebook. Tout simplement pour publier de l'information. Merci de m'avoir écouté. Je vais
Maintenant, penser à moi et prendre ma petite soirée pour moi. Je pense que je le mérite. Et il est vraiment temps, qu'on prenne notre pouvoir et qu'on avance vers la vie qu'on veut. Bisous à tout le monde. Paix, amour et lumière. Parce qu'on en a tous besoin. Peace.